Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors, vous l'avez bien vu, ce scénario va illustrer d'une manière actuelle ce que Joseph a vécu il y a des milliers d'années dans la Bible. Et malheureusement, lorsqu'on regarde le cheminement, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que la trahison, l'injustice et le mépris sont toujours d'actualité, n'est-ce pas? Tu as juste à allumer les infos. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on regarde les infos, ce n'est pas toujours édifiant, hein. Mais tu n'as même pas besoin d'ailleurs d'allumer les infos dans ton entourage ou dans ta vie. Je n'ai même pas besoin d'être prophète pour te dire que tu seras un jour trahi ou meurtri, ou tu l'as peut-être déjà été. Vous savez, ce qui fait mal, c'est d'être blessé par des gens qu'on aime. Un ami, un collègue de travail, ça peut être notre patron, ça peut être son propre mari ou son épouse. Et la question que je me suis posée en préparant ce message, c'est pourquoi est-ce si dur de demander pardon? Oh. Alors on va voir un premier point que j'ai intitulé « Le défi du pardon », parce que le pardon, c'est un véritable défi. Le mot « pardonner », à chaque fois qu'on l'emploie, notamment quand on a été blessé, ça va susciter un inconfort en nous. Ça va susciter même parfois un malaise, à tel point que parfois tout en nous va se braquer parce qu'on se sent offensé rien qu'à l'idée de pardonner à notre offenseur. Et je crois même que pour certains, pardonner notre offenseur semble encore plus douloureux que de vivre avec les blessures qu'il nous a infligées. Et des fois, on se dit, je ne veux pas pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que si je pardonne, c'est moi qui perds et c'est l'autre qui gagne. Et je refuse, encore une fois, que l'autre gagne à nouveau. Mais j'aimerais te dire une chose. Le pardon, ce n'est pas un acte de faiblesse. Le pardon, c'est un acte de foi. Et une des choses, c'est vrai, les plus frustrantes sur cette terre pour un être humain, à mon sens, vous savez ce que c'est? C'est l'injustice. C'est terrible de vivre une injustice. Surtout quand tu n'as rien fait. Surtout lorsque tu ne le méritais pas. Voici quelques exemples. Ce n'est pas juste lorsqu'un pays pauvre se fait exploiter par un pays riche. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste d'avoir été abandonné par ses parents alors qu'on n'avait rien demandé. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste d'être victime de diffamation alors que tu fais les choses avec intégrité. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste lorsque ton mari ou ta femme t'abandonne et part avec une autre sous prétexte qu'il se lassait de toi. Ce n'est pas juste. Et l'être humain, lorsqu'il vit de telles choses, vous savez c'est quoi le réflexe? C'est de se faire justice lui-même. Et vous savez quoi? Notre propre justice parfois nous pousse à faire une chose. Vous savez quoi? Une chose injuste. Alors qu'on se plaignait de l'injustice, à notre tour, c'est nous qui allons faire une injustice. Vous savez, on a tous entendu cette expression, et moi je l'ai dit, il y a des années de ça, je n'avais pas encore Jésus dans mon cœur. Il va me le payer celui-là. Quelqu'un a déjà dit ça? Tu vas me le payer. Réfléchis un petit peu ce que ça veut dire. Pourquoi elle existe cette expression? En fait, je pense que quand on dit à quelqu'un tu vas me le payer, c'est comme si on dit à cette personne tu vas me redonner ce que tu m'as pris. Tu vas me restituer ce que tu m'as volé. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez été volés, meurtris ou abusés. Et peut-être que quand tu dis à cette personne, tu vas me le payer ou tu vas me rendre quelque chose, peut-être que tu es en train de dire finalement à ton agresseur ou à cette personne qui a provoqué une injustice, tu vas me restituer ma dignité que j'ai perdue à cause de toi. Tu vas me redonner mon honneur. Ou tu vas me redonner cette joie parce qu'à cause de cette personne t'a volé ta joie. Tu n'arrives plus à te réjouir comme avant. Tu n'arrives plus à être épanoui comme avant parce que cet agresseur-là ou cette personne qui t'a fait subir une injustice, elle t'a volé quelque chose. Waouh! J'ai un ami maintenant qui a une 50aine d'années. Il vient du nord de la France et il aimait regarder des matchs de foot. Alors elle allait souvent au stade. Et à la sortie d'un stade, à un moment donné, il y a un groupe de gars qui ont une autre couleur de peau que lui. Et ces gars-là viennent, ils l'attrapent et ils l'éclatent à coups de matraque, à tel point qu'il est inanimé, ensanglanté, tout son corps est comme plein de contusions. Et quand il se relève, il ne sait même plus où il est. Et il y a quelque chose qui va monter en lui en disant « Plus jamais ça ! Je ne serai plus jamais la victime d'un autre.
Le problème, c'est que ces personnes qui étaient d'une autre couleur, il les a tous mis dans le même sac en croyant qu'il fallait se venger de toutes ces personnes-là. Et malheureusement, ce gars-là est devenu un skinhead. Il a été dans les stades, vous savez, les skinheads, c'était le salut nazi, c'était des chants, c'était quelque chose de facho. Et à chaque fois qu'il voyait une personne d'une autre couleur que lui, il se vengeait et il les tabassait à son tour. Waouh! Vous savez, on croit à tort que la vengeance produira en nous une certaine satisfaction. Il n'y a rien de plus faux que ça. La vengeance ne pourra jamais combler le vide qui est à l'intérieur de ton cœur. Et vous savez, il y a un texte dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, qui est intriguant, surtout pour notre génération, pour notre société, qui semble même, je vous dirais, déstabilisant, presque irrationnel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans le cœur de l'être humain de faire ce que la Bible nous demande. Voici ce que la Bible dit. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est dur, hein? Vous savez pourquoi la Bible nous demande ça? Parce que Dieu sait très bien que le non-pardon ne construit pas, mais que le non-pardon détruit. Que le non-pardon, tôt ou tard, va amener une destruction, non seulement dans ton entourage, mais celui qui va le plus détruire, en fait, c'est toi-même. En fait, Dieu sait pertinemment que le coût du non-pardon te coûtera plus cher que celui du pardon. Et j'ai trouvé ça hallucinant, c'est prouvé scientifiquement et médicalement parlant. Est-ce que vous savez, j'ai entendu ça la semaine dernière, que le non-pardon a été classé comme une maladie en 2004 ? Incroyable. Le non-pardon est classé comme une maladie dans le journal médical aux États-Unis et ce non-pardon engendre des symptômes, maux de ventre, des douleurs chroniques, des douleurs musculaires, des insomnies. Voici ce qu'engendre le non-pardon. Et j'aimerais comme démonter un mensonge du diable qui veut te faire croire que le non-pardon te protégera. Il n'y a rien de plus faux que ça. Vous savez, certains, peut-être que vous avez été abusés, quelqu'un a abusé de vous, quelqu'un vous a méprisé, vous a piétiné, et vous vous êtes construit comme une sorte de barricade. Vous avez fermé votre cœur à double tour en vous disant, il n'y a personne qui m'atteindra. C'est œil pour œil, dent pour dent. Je ne serai plus jamais la victime d'un autre. Plus jamais. Et tu as construit ces forteresses qui sont devenues finalement, non pas juste une forteresse, mais ta propre prison. Tu t'es fabriqué tes propres barreaux et il n'y a personne que tu laisseras entrer dans cette prison. Voyez-vous, il y a un texte dans la Bible qui est assez intéressant, qui parle de celui qui a été offensé. Voici ce que ce texte dit dans Proverbe 18, 19. « Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et les querelles sont comme les verrous d'un palais. » C'est comme si quelqu'un a fermé la porte de son cœur, comme je le disais à double tour. Une autre version dira « Un frère offensé est pire qu'une forteresse. » J'ai écouté un reportage cette semaine et j'ai appris quelque chose sur un animal. Il y a un animal, lorsqu'il est blessé, au lieu de rester en groupe, il se met à l'écart. Cet animal, c'est la biche. La biche, quand elle reçoit une morsure ou quand elle se blesse, au lieu de rester avec les autres, elle va se mettre à l'écart, non pas pour être ressourcée, non pas pour, quelque part, être restaurée, mais la biche va se mettre à l'écart, vous savez pourquoi ? Pour se laisser mourir. Et lorsque je préparais ce message, je pensais à quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un qui nous regarde. Est-ce que tu ne serais pas semblable à cette biche qui a été blessée par des paroles dévalorisantes? On t'a dénigré, on t'a comparé et tu as été blessé, tu as été meurtri. Et tu t'es dit, en fait, je vais me mettre à l'écart parce que je marcherai mieux seul. Sauf que, je ne sais pas si tu le réalises, tu es en train de mourir à petit feu. Et Dieu dit à quelqu'un dans ce lieu, je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu aies la vie. Parce que je suis venu sur cette terre pour te donner la vie, que quelqu'un dise Amen. Amen. Je ne veux pas que tu meurs. Alors, je pourrais vous poser une question. Saviez-vous pourquoi Dieu demande de répondre au mal par le bien ? Vous avez une petite idée ?
Pourquoi ce n'est pas le mal par le mal, mais le mal par le bien? Ce n'est pas que le mal ne devrait pas être puni. Dieu est un Dieu de justice et le mal, tôt ou tard, de toute façon, sera puni. Mais Dieu nous demande de ne pas répondre par le mal parce que c'est lui qui doit se charger de ton injustice. Ce n'est pas toi. Et ça semble bizarre de croire en un Dieu en 2022 qui est capable de nous faire justice alors qu'on a subi toutes sortes de mauvais traitements parfois ou d'abus. Mais lorsque tu crois en un Dieu qui est un juste juge, c'est une ressource cruciale en fait pour la non-violence. Je m'explique. Imaginez que vous avez été victime d'abus, de violence, d'injustice et que vous ne croyez pas en Dieu. Si vous ne croyez pas dans un Dieu de justice qui tôt ou tard fera justice, alors vous allez vous sentir autorisé à prendre des armes pour vous venger. C'est ce qui se passe dans des pays, c'est ce qui se passe dans des familles. Voilà pourquoi des foyers sont brisés, des nations sont brisées. Pourquoi? Parce que ces personnes estiment qu'elles sont en droit de se faire leur propre justice. Et ça engendre des massacres, ça engendre des divisions, ça engendre toutes sortes de blessures en fait. J'aimerais vous dire, l'injustice appelle l'injustice malheureusement. Waouh! Et c'est pour ça que l'être humain aime particulièrement les films de vengeance. Qui a déjà vu le film Taken? Moi, je suis père de 2 filles. Et je peux vous dire que quand le papa est en train, excusez-moi, on est entre nous, ça semble peut-être choquant que le pasteur dise ça, mais j'assume. Quand le papa éclate les agresseurs de sa fille, moi je suis là, vas-y mon gars, continue. Et je me mets à la place, et puis je suis là sur mon canapé, j'imite limite les coups et tout. Et puis ma femme qui dit, mais chérie, attention. Bon, bref. Et là, je suis là, et je me dis, bien fait pour vous. On aime les histoires de vengeance, parce que quelque part, l'être humain aime bien se faire justice. Oui ou non? Je suis le seul ou pas? On aime tous voir les méchants périr, d'une manière plutôt cruelle d'ailleurs. Hein. On est un peu sadique. Je ferme la parenthèse. Et vous savez, il y a un philosophe chrétien qui s'appelle Miroslav Volf. Il va dire une chose très intéressante. Voici ce qu'il dira. La seule manière d'empêcher le recours à la violence par nous-mêmes est de croire pleinement que Dieu seul possède ce droit et qu'un jour, il rendra toute justice. Et dans le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, nous en avons une démonstration flagrante. Voici ce que Apocalypse 20, au verset 11, dira. « Puis je vis un gros trône blanc et celui qui y siège. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et on ne les revit plus. Ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le monde des morts rendirent aussi leurs morts. Et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. » Que vous soyez croyant ou pas, que vous le vouliez ou pas, je vous annonce une chose, on va tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ. C'est une réalité. Et dans ce tribunal et devant le trône de Dieu, je ne veux pas vous faire peur, mais tout sera mis à nu. Tout sera mis à la lumière. C'est pour ça qu'il est temps de croire que Dieu est suffisamment grand et suffisamment juste pour défendre ta cause. Et en son temps, il agira. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, la suite de ce que je viens de dire, mais oui, mais Grégory, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je dois pardonner? Qu'est-ce que ça va changer le pardon? Est-ce que ça fait une différence? La première chose, c'est que on doit pardonner tout simplement parce que Dieu nous le demande. C'est pas une proposition, c'est un commandement de Dieu. Et par nos propres forces, ce n'est pas possible de le faire. Mais par son esprit, je crois que c'est possible. La Bible dira dans Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Waouh. Pourquoi je dois pardonner? Parce que je crois que le non-pardon nous éloigne du cœur de Dieu. Plus tu attendras et plus tu resteras avec des racines d'amertume, plus ton cœur va s'endurcir. Je t'annonce ceci, les choses ne s'arrangent jamais avec le temps. Ce n'est pas le temps qui arrange les choses. C'est Dieu qui change les choses. Troisièmement, pourquoi pardonner? Parce que le pardon est libérateur. Quelqu'un qui est offensé, qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui ne vivra pas pleinement ce que Dieu a prévu pour lui. Et pour avoir vu des choses tellement incroyables dans des témoignages que j'ai entendus, je peux constater que le pardon rend vraiment libre. Vraiment. Et dernièrement, pourquoi pardonner? Parce que c'est un témoignage qui montre la nature de Christ en nous. Vous vous rappelez du témoignage de Gérard Musoni pendant les baptêmes? Il a parlé de ce génocide au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Et il y a des reportages qui existent, je crois que c'est sur DVD, où alors que les Hutus et les Tutsis se sont déchirés à coups de machette, entretués, des pasteurs, des missionnaires vont venir dans des villes et des villages annoncer l'amour de Dieu. Ils vont prêcher la croix de Jésus-Christ. Et à travers le message de l'Évangile, des Hutus et des Tutsis vont reconnaître Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et on peut voir sur les vidéos des gens qui se sont entre-déchirés, entre-tués, jeter les armes et s'enlacer en se prenant dans les bras les uns des autres et se demander pardon et marcher main dans la main. Laissez-moi vous dire, le pardon est libérateur. Et lorsque le monde voit ça, alors c'est une preuve que la nature de Christ est véritablement en nous. Et c'est un témoignage qui lui rend gloire. En fait, quand on pardonne, c'est quoi? C'est qu'on donne par-dessus le tort qui nous a été fait. Pardonner, c'est passer par-dessus. Et Jésus est l'exemple parfait. Et j'aimerais vous parler de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez tous Jésus, mais j'aimerais vous parler de ce Jésus qui est passé par-dessus l'offense, par-dessus nos erreurs. Alors en premier point, on a parlé du défi du pardon. C'est vrai que le pardon, c'est un défi, mais avec Jésus, le pardon, c'est possible. Maintenant, mon deuxième point, je l'ai intitulé « Comprendre et recevoir le pardon ». Vous savez, alors que Jésus, pendant son ministère, pendant ses 3 ans sur la terre, il allait de ville en ville, village en village, et Jésus faisait des miracles. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il chassait les démons, il bénissait et il pardonnait les péchés. Mais apparemment, pour certains, ça n'a pas suffi. Et malgré cela, malgré le bien qu'il faisait, on lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a méprisé, on l'a même abandonné. Jésus a même été trahi par des gens qui étaient proches de lui. À un moment donné, on a voulu le mettre sur une croix. Et j'aimerais juste vous expliquer le contexte historique. Comment ça se passait à l'époque, avant même d'aller à la croix, pour qu'on puisse comprendre et imaginer ce que le Fils de Dieu a subi pour nous. Voyez-vous, avant la crucifixion, la victime, elle subissait un châtiment en se faisant fouetter. Mais ce n'était pas n'importe quel fouet. Tu avais 2 types de fouets. Tu avais le fouet qui était classique, mais tu avais d'autres fouets. Et là, c'était, si on voulait que la victime meure plus rapidement, c'était des fouets avec des morceaux déchiquetés d'os de mouton dessus qui étaient tressés dans les extrémités des lanières. Et lorsque le bourreau frappait et fouettait la victime, ce n'était pas juste des marques qui étaient là, mais la peau s'arrachait, à tel point que des fois même, on pouvait voir des organes vitaux qui sortaient. Et certains n'avaient même pas le temps d'aller à la croix, tellement c'était douloureux. Ils se vidaient de leur sang et ils mouraient sur place. Imaginez Jésus
qui est attaché à ce poteau, alors qu'il n'a cessé de faire du bien, alors qu'il n'a cessé de faire des miracles, alors qu'il n'a cessé de pardonner, de vouloir guérir. Ces hommes remplis de haine et de violence, alors qu'il est là, chaque coup de fouet, on peut entendre un cri de douleur, chaque coup de fouet, on peut voir le sang qui gicle. Et je me dis, mais c'est tellement injuste, c'est tellement injuste ce qu'il a vécu à notre place. Imaginez la douleur. Et ensuite, comme si ce n'était pas assez, on arrachait les habits du prisonnier, on le forçait à porter un instrument de torture jusqu'au lieu d'exécution. Celui qui allait au supplice ne pouvait pas porter la croix dans son entièreté parce que c'était trop lourd, ça faisait une centaine de kilos. Mais il portait la barre transversale et Jésus, on lui a mis cette barre-là, on lui a mis sur son cou et il marchait comme ça. Mais Jésus était tellement épuisé, tellement lacéré par les coups de fouet qu'il n'était même plus en mesure de porter sa croix. Et la Bible va parler d'un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. Et c'est Simon de Cyrène qui va aider Jésus à porter la croix. Et voyez-vous, c'est incroyable parce que ça devait durer des heures en fait pour la victime dans sa tête. Parce que comme si ce n'était pas assez, on ne l'emmenait pas avec une voiture au supplice. Il devait marcher tout le long de la ville, d'une marche lente, à travers les principales rues de la ville. Et il y a 2 ans, j'étais en Israël et je suis tombé sur une pancarte qui menait dans une rue étroite. Et sur cette pancarte, il était marqué Via Dolorosa. Via Dolorosa, le chemin du calvaire. C'est par là que Jésus est passé lorsqu'il avait cette croix sur ses épaules. Oh. Jésus n'avait plus de force. Et j'aimerais parler à quelqu'un, alors que je préparais ce message, je pense à quelqu'un. Peut-être que ton chemin est un chemin de calvaire. Peut-être que toi, tu n'as plus de force et qu'à chaque pas, tu te dis, j'y arriverai pas. Chaque jour que Dieu fait, tu te dis, comment je vais réussir pour aller au travail, pour nourrir mes enfants, pour assumer mes responsabilités. Chaque jour est un combat pour toi. Vous vous dites, j'y arriverai pas, je ne pourrai pas aller plus loin. Et j'aimerais vous dire quelque chose de la part du Seigneur Jésus. Il vous dit ceci, je te comprends et je suis plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer parce que j'ai porté ta souffrance, parce que j'ai été meurtri pour toi. Je sais ce que c'est d'être trahi, abusé, violenté. Je sais ce que c'est. Et même si chaque pas à Jésus lui infligeait une immense souffrance, ce qui est incroyable, je ne sais pas comment ça se passait dans sa tête. Parce que Jésus est pleinement Dieu, mais il était pleinement homme. Donc il avait des combats d'homme. Il ne faut pas croire que Jésus a été à la croix comme ça en sifflotant. C'était dur et il a senti la douleur. Et peut-être qu'à chaque pas que Jésus faisait, il se disait, est-ce que j'y arriverai? Il y avait peut-être l'enfer qui était là, qui se frottait les mains en disant, on va la voir, il ne réussira pas. Mais Jésus, je suis convaincu qu'à chacun de ses pas, alors que le sang coulait, alors que son corps était meurtri, vous savez quoi? Ce qui lui a donné la force d'aller jusqu'au bout, c'est toi et moi. C'est l'amour qu'il avait pour toi et moi. Et vous savez quoi? L'amour est une force incroyable. L'amour est une force qui te transcende et qui te permet d'aller jusqu'au bout. Je te parle de l'amour d'un Seigneur et d'un Sauveur qui a été jusqu'au bout pour toi, qui a été jusqu'à la croix pour toi. Oui, Jésus comprend ta douleur. Alléluia. Et à un moment donné, Jésus va arriver au lieu du crâne, Golgotha. Et les Romains vont l'allonger sur la barre verticale. On va l'attacher et on va mettre de grands clous qu'on va enfoncer dans ses mains et dans ses pieds. Et on va ériger cette croix. Et comme si ce n'est pas assez, alors qu'il souffre, les gens continuent de se moquer de lui. Les amis, on est au summum de l'humiliation. On est au summum de l'indignation. Tu ne peux pas plus. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans la culture de l'époque, il y avait quand même une culture assez... Les gens étaient pudiques. Ce qu'il faut savoir, souvent dans les films, et même sur les tableaux, on voit Jésus avec un linge. Mais sur cette croix, Jésus était nu. C'était le summum de l'humiliation. Voici pourquoi
Jésus peut comprendre aussi ceux qui ont été abusés physiquement, peut-être spirituellement ou moralement. Jésus était nu devant cette foule qui le critiquait, qui l'insultait, qui se moquait de lui. D'ailleurs, on le voit dans l'évangile de Marc au chapitre 15, voici ce qu'il est dit. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux dire qu'il a sauvé les autres d'une manière condescendante, et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Oh, si j'étais Jésus, comment je serais descendu de la croix? Lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons, disait-il, je pense en souriant et en rigolant. Ceux qui étaient crucifiés, alors là c'est le comble du comble, même ceux qui souffrent, ils l'insultaient aussi. Allez, tout le monde. Incroyable. Vous savez ce qui me fait halluciner dans ce passage? Dis-toi bien ceci. Jésus est pleinement homme, mais il est pleinement Dieu. Jésus a tout pouvoir. Jésus a le pouvoir de ressusciter. Jésus pouvait claquer des mains, une armée d'anges arriver pour défoncer tous les Romains. Et vous savez ce qui me touche chez Jésus? À aucun moment de son ministère et de sa vie, Jésus n'a abusé de ses pouvoirs. À chaque fois que Jésus, écoutez, c'est très fort, à chaque fois que Jésus a utilisé ses pouvoirs, c'était pour bénir, c'était pour guérir, c'était pour pardonner, c'était pour libérer. Mais à aucun cas, c'était pour se venger. À aucun moment, il l'a fait pour ses intérêts personnels, mais à chaque fois qu'il l'a fait, il a pensé à toi et moi. Il a pensé à ceux qui en avaient besoin. J'ai une parole pour quelqu'un. Est-ce que tu as subi une injustice? Et ça te démange de te faire ta propre justice. Peut-être que tu as une autorité maintenant, peut-être que tu as des responsabilités, tu as une fonction qui te permet, peut-être même de virer certains collègues de travail, tu as peut-être plus de finances qu'avant, plus de pouvoir qu'avant, je ne sais pas. Et peut-être que tu es tenté de dire, cette situation-là, cette injustice-là, je vais la régler moi-même. Et tu vas voir comment je vais me venger. Waouh! Mais Jésus veut te dire quelque chose. Ne perds pas de vue la mission que je t'ai confiée. Jésus n'est pas descendu de la croix parce que sa mission était plus grande que les insultes qu'il recevait. J'aimerais te dire ceci. Ta mission est plus grande que ton offense. Et le diable sait très bien que si tu rentres dans son jeu, tu pourras détruire ta vie, tu pourras détruire les gens qui sont autour de toi, mais tu pourras passer à côté du plan parfait que Dieu a pour ta vie. Dieu t'appelle à être le sel de la terre. Dieu t'appelle à être la lumière du monde. Ta mission est plus grande que ton offense, mon ami. C'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Et je sais ce que certains vont me dire. J'en ai marre d'être toujours le perdant dans l'histoire. J'en ai marre que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'ai l'impression que c'est eux qui gagnent et c'est moi qui perds. C'est quoi l'avantage d'être un chrétien? À part se faire humilier, se faire persécuter. Même Jésus dira qu'on sera persécuté à cause de son nom. C'est quoi? J'ai quoi à gagner? Vous savez quoi? Pour le monde, tu seras peut-être perdant. Mais j'aimerais vous dire ceci. Rappelle-toi qu'avec Jésus, tu seras toujours gagnant. En fait, Jésus, d'une manière ou d'une autre, il est assez grand pour le faire. Il nous fera triompher. Alléluia. Et à la fin, en fait, c'est toi qui gagneras. Et Jésus, alors qu'il était bafoué, humilié, il va dire une parole qui me dépasse parce que je n'aurais pas réussi à faire ça. Il va dire ceci dans Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelqu'un dit ceci. La seule alchimie capable de transformer le mal en bien s'apprend à la croix. En fait, le pardon passe par la croix. La guérison
passe par la croix. Ta victoire passe par la croix. Le mal qui se transforme en bien passe par la croix. La haine qui se change en amour passe par la croix. Que quelqu'un à n'importe quel moment dise Amen. La vie se trouve dans la croix de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le chemin. C'est le seul chemin. Maintenant, j'aimerais te dire ceci. Je ne suis pas là pour te dire les 50 manières de comment pardonner, ce n'est pas mon but. Les 50 clés du pardon. Et si tu le fais, tu vas voir, tu vas réussir. Je pense en fait qu'avant d'apprendre à pardonner, il faut comprendre la puissance du pardon de Dieu pour nous. Voyez-vous, le mot pardonner veut dire tout effacer, faire table rase, faire grâce, annuler une dette. Est-ce que vous savez que l'humanité est criblée de dettes? La France a des dettes qu'elle ne pourra jamais rembourser, apparemment, j'ai entendu ça. Mais en fait, c'est rien ça. C'est rien parce qu'il y a une dette qui est bien supérieure que les milliards, les centaines de milliards que la France doit ou que d'autres pays doivent et qui ne pourront jamais rembourser. En fait, il y a une dette dont la Bible parle et c'est la dette de notre péché. Cette dette-là, elle est impossible. Tu pourrais même, c'est quoi? Même si tu avais l'éternité, tu ne pourrais pas rembourser la dette de ton péché. Waouh! Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qui avait une dette dans les évangiles. Et en lisant ce passage, mes yeux se sont ouverts. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Jamais. Et j'espère et je prie que vos yeux s'ouvrent aussi par rapport à cela. Replongeons-nous dans l'histoire de Jésus. Dans quelque temps, on va se faire crucifier. Mais à un moment donné, il faut savoir qu'à chaque fête dans la culture juive, on relâchait un prisonnier. En tout cas, les Romains relâchaient un prisonnier. Vous avez déjà entendu parler de Barabbas? Barabbas, c'était un criminel, c'était un gars qui était responsable d'insurrection. En fait, c'était un meurtrier. Et le peuple va avoir le choix entre Jésus ou Barabbas. Imaginez la scène, plongeons-nous dans l'histoire. À ce moment-là, les Juifs vont venir des 4 coins de l'Empire romain. Et Barabbas était dans ce qu'on appelle la forteresse Antonia, dans les bas-fonds, dans les cellules à l'intérieur, dans une cellule qui était froide et humide probablement. Et il est là au fond de sa cellule, et peut-être qu'il parvenait à saisir quelques bribes de paroles. Il ne comprenait peut-être pas tout, mais il y a une foule qui commençait à crier, et il entendait certains mots comme le mot blasphème, sédition, César. Et la foule criait de plus en plus, et il entendait, il ressentait ce tumulte où la foule criait « Barabbas, Barabbas, Barabbas !» Et plus loin, la foule disait « Crucifie-le, crucifie-le !» Barabbas, au fond de sa cellule, se dit « C'est bon, je suis en train de vivre les derniers moments de ma vie. C'en est terminé, je vais aller au supplice. La croix, c'est sûr, c'est pour moi. » Et j'aimerais vous partager un court extrait de ce que Barabbas a sûrement pu vivre pendant ce moment-là. C'est un auteur qui s'appelle Charles Swindoll, c'est un pasteur et un théologien. Il a écrit un livre sur Jésus. Et à un moment donné, on est dans cette scène où la foule est en train de crier. Barabbas, son sang est en train de se glacer parce qu'il dit « c'est mes dernières heures ». Et voici ce que l'auteur va dire, c'est tellement magistral. J'appelle en même temps l'équipe de louange, s'il vous plaît, à vous approcher. Mais restez avec moi. Voici ce que le texte dit. Barabbas se recroquevilla dans un coin, prit sa tête dans ses mains et attendit que la mort vienne ouvrir la porte de sa cellule. En moins de 30 minutes, le pressentiment d'entendre la marche des soldats dans le couloir s'avéra exact et l'écho s'amplifia à chaque pas. Imaginez le stress où il entend des bruits de pas s'intensifier et venir vers sa cellule. Enfin, le cliquetis de clés permit ensuite à la lumière du soleil de se répandre dans la petite pièce carrée pour la première fois depuis plusieurs jours. Et là, le soldat romain va dire « Barbaricus ». La distorsion délibérée de son nom signifiait « étranger » en latin. Un coup bien placé dans les côtes du sioniste. « Lève-toi, il est temps de se débarrasser de ta carcasse immonde. » Là, il se dit « c'est fini, c'est mort ». Barabbas se leva
et tendit ses poignets pour que les gardes le mettent au fer. Au lieu de cela, le soldat s'avança dans l'obscurité, saisit Barabbas par sa tunique sale et le tira brusquement dans le couloir. La lumière l'aveugla et généra une douleur profonde dans sa tête. Un autre garde le bouscula par derrière et le maintint tout en le poussant dans le couloir vers la sortie principale du donjon. Tandis que la porte se refermait derrière lui, il resta immobile, seul et effrayé, aveuglé par la lumière du matin, regardant à travers ses doigts pour permettre à ses yeux de s'ajuster lentement. Après plusieurs minutes, il prit conscience que les voix autour de lui étaient celles des passants qui parlaient en araméen et non en latin ou en grec. Barabbas se retourna aussitôt et ne vit personne derrière lui et personne à ses côtés. Après des mois passés dans une cellule à peine assez grande pour s'allonger et s'étirer, l'étendue du monde extérieur le désorientait et lui semblait menaçante. Il pouvait aller n'importe où, mais il se trouva incapable de se déplacer jusqu'à ce que des amis arrivent pour le conduire chez lui. Barabbas se rendit compte qu'il était finalement libre. Pourquoi c'est incroyable? Vous savez pourquoi c'est incroyable cette histoire? Dieu a permis cette histoire. Et Dieu a permis que Barabbas ne meure pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut te dire que Barabbas, en fait, c'est toi. Barabbas, c'est moi. On méritait tous un châtiment. On méritait tous la mort. Vous savez quoi? Pas juste une mort physique. La mort spirituelle et la mort éternelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dira aussi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous des Barabbas. Mais il y a un mais. Vous savez ce quoi ce mais? Ce mais se trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais vous dire ceci, on était des Barabbas qui étaient destinés à la mort. On était des Barabbas qui étaient destinés au châtiment, mais le Fils de Dieu est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ta place et ma place. Il a pris ton jugement, il a pris ta condamnation. La Bible dit même que, alors que la colère de Dieu devait s'abattre sur nous, la colère de Dieu s'est abattue sur son Fils, Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre mort est devenue sa mort. Ça veut dire que son innocence est devenue la nôtre. Alors, Dieu veut nous dire et nous rappeler quelque chose. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que quand quelqu'un pêche contre toi, toi aussi tu as péché contre Dieu. Et rappelle-toi de ceci. La dette que tu devais à Dieu était incalculable, impossible à rembourser. Mais il l'a fait. Ce qui veut dire que la dette de ton offenseur est infiniment moins grande que la dette que tu devais à Dieu. Et Dieu nous dit et nous encourage en nous disant ceci en fait. Si tu ne pardonnes pas l'autre, c'est que tu n'as peut-être pas compris à quel point tu as été pardonné. Je ne dis pas que c'est facile. Non, je ne dis pas que c'est facile. Loin de moi de vouloir être un donneur de leçons. Vous savez quoi? J'ai tellement besoin d'apprendre à pardonner mieux que ça. On est tous des blessés. On a tous été meurtris. Et tous, quand on pense à une personne, rien que de penser à cette personne, ça nous fait mal. Mais Jésus aujourd'hui veut faire une œuvre dans ton cœur qui dépasse l'entendement humain. C'est une œuvre surnaturelle par son esprit. Et j'aimerais conclure ainsi. Vous vous rappelez de Joseph? Le petit film qu'on a vu avant représentait l'histoire de Joseph version moderne. Et en fait, la Bible, c'est incroyable comme livre, la Bible. C'est surnaturel, c'est coordonné
d'une manière parfaite par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des parallèles extraordinaires entre Joseph et Jésus. J'aimerais vous citer quelques parallèles. Vous vous rappelez que Joseph était un peu le chouchou de son papa? Alors son père, pour lui montrer l'amour qu'il avait pour son fils, lui a offert une magnifique tunique. Et lorsque Joseph s'est retrouvé avec ses frères et qu'il s'est fait dépouiller, on lui a retiré cette tunique. Et ses frères ont trempé la tunique dans du sang de bouc. Ils ont été après, avec cette tunique, voir le papa, en leur disant au papa, tu vois, ton fils a été déchiré par une bête sauvage. J'aimerais vous dire ceci, la tunique de Joseph symbolisait l'amour de son père pour lui. Mais au moment du supplice ou avant, on a mis une tunique sur Jésus. Les Romains ont mis une tunique sur lui. Et ils se sont prosternés en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils se sont moqués de lui. Et au moment où Jésus, avec cette tunique, il faut savoir qu'il avait aussi une couronne d'épines, avec des épines comme ça, enfoncées sur sa tête. Et de cette tête-là, le sang a coulé sur la tunique. C'était le sang de Jésus. Cette tunique, vous savez ce qu'elle représente? En fait, c'est la tunique de ton péché que Jésus a pris à ta place. Jésus, ce qu'il a fait, en fait, c'est incroyable, il a enlevé son manteau de gloire. Il a enlevé son manteau de justice. Et tu sais ce qu'il a fait? Il te l'a donné. Et il a dit, donne-moi ton manteau qui est sale, qui n'est pas propre. Je vais le prendre sur moi. On va faire un échange. N'est-ce pas incroyable? Waouh! Autre parallèle. Joseph est devenu le numéro 2 en Égypte. Il était celui qui était plus proche du Pharaon. Mais Jésus est bien plus proche que du Pharaon. Jésus est le Fils de Dieu et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Autre parallèle. Joseph a pardonné ceux qui l'ont trahi et vendu. Et j'aimerais vous dire ceci. Le pardon de Jésus est supérieur au pardon de Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que le pardon de Jésus a le pouvoir de pardonner vos péchés. Et dernièrement, Joseph va utiliser son pouvoir. Il va bien l'utiliser. Il ne va pas abuser. Il aurait pu mettre ses frères en prison pour se venger. Il aurait même pu les tuer. Vous vous rappelez de Joseph, quand il est parti, quand il a vu ses frères, il s'est mis à part, il s'est mis à pleurer. Vous vous rappelez de ça, il était touché, ému. Je suis convaincu que quand Joseph s'est mis à pleurer, Dieu travaillait son cœur. Et Joseph a bien utilisé son pouvoir parce qu'il a préservé ses frères d'une mort physique. Il les a préservés de la prison. Mais j'aimerais vous dire ceci. Jésus, par son pouvoir, ne va pas simplement vous sauver de la prison ou ne va pas simplement vous sauver d'une mort physique. J'aimerais vous annoncer que Jésus a le pouvoir de vous sauver de la mort spirituelle et de la mort éternelle. Mes amis, c'est ça, la Pâque. La Pâque, c'est un sauveur qui a pris ta place, qui a porté nos offenses, qui a porté nos erreurs. C'est un sauveur qui nous offre le pardon. J'ai terminé. Est-ce qu'on pourrait maintenant pencher nos têtes, fermer les yeux pour ceux qui le veulent?